Imaginez-vous entamer maintenant un voyage de transformation spirituelle qui pourrait changer la trajectoire de votre vie. Si vous recherchez un signe, une réponse ou une touche divine, cette prière est peut-être exactement ce que vous attendiez. Reste avec moi jusqu'à la fin, car quelque chose d'extraordinaire et de surnaturel est sur le point de se produire dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons faire une prière extrêmement puissante. Et après cette prière, je crois que Dieu apportera quelque chose de surnaturel dans votre vie. Cette intervention pourrait être le miracle que vous désirez tant, la réponse à laquelle votre cœur aspire. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, regorge de moments où Dieu agit dans l'impossible, où il transforme et restaure. Dès le premier livre, la Genèse, nous voyons la puissance et l'œuvre de Dieu, ce qu'il peut faire pour nous. Je veux que vous compreniez cela profondément. Voyez ce qui est dit dans la Genèse, chapitre 2. Ainsi les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et au septième jour Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre, laquelle Dieu avait créée et faite. Pouvez-vous ressentir la puissance de ces mots? Dieu a terminé son œuvre et a béni le septième jour, le sanctifiant. Dans la Bible, le chiffre 7 est lié aux miracles et aux bénédictions. Et aujourd'hui, je crois que si vous faites pleinement confiance à cette prière, quelque chose de grand venant de Dieu entrera dans votre vie. J'aimerais que vous prépariez un verre d'eau maintenant et que vous le laissiez à côté de vous. Ce simple acte est un symbole de foi, un canal pour recevoir la bénédiction de Dieu et servira d'instrument de grâce divine dans votre vie. Dans la Bible, il y a une histoire puissante concernant un homme nommé Naaman. C'était un commandant d'armée, un homme d'honneur et de position, mais il souffrait beaucoup. Naaman souffrait de la lèpre, une maladie cruelle et incurable aux yeux des humains. Même s'il était respecté et craint, il était tourmenté par cette maladie et sa vie s'écroulait. Imaginez la douleur et le désespoir qu'il a ressenti, sachant que son état était irréversible et qu'il pourrait bientôt tout perdre. Un jour, une femme qui travaillait dans la maison de Naaman lui suggéra de chercher un prophète de Dieu dans un autre pays. Elle avait la foi qu'en rencontrant l'homme de Dieu, Naaman pourrait être guéri par l'intervention divine. Fort de cet espoir, Naaman fut rempli de courage et partit chercher sa guérison. En arrivant sur place, le prophète, au lieu de le recevoir directement, envoya un messager pour lui donner des instructions simples. Plongez cette fois dans le Jourdain. Naaman, cependant, était indigné. Il attendait quelque chose de grand, une prière forte. Mais le prophète ne lui a demandé qu'un geste d'humilité et d'obéissance. Plongez cette fois dans la rivière boueuse. Imaginez la lutte interne de Naaman en entendant cette instruction. Il avait fait un long voyage, il avait exprimé sa douleur, et le prophète ne s'est pas occupé de lui personnellement ni n'a offert une prière spécifique. Au lieu de cela, il a demandé un acte simple. Naaman se sentait dévalorisé et remettait même en question la valeur de cet acte. Il pensa, les rivières de mon pays ne sont-elles pas plus propres que celles-ci? Pourquoi devrais-je m'humilier et plonger dans cette rivière boueuse? Cependant, quelqu'un l'encourage. Si le prophète avait demandé quelque chose de plus difficile, ne l'auriez-vous pas fait? Alors pourquoi ne pas faire quelque chose d'aussi simple? Naaman réfléchit et, avec une dernière lueur d'espoir, décida d'obéir. Et ce qui s'est passé n'est rien de moins qu'un miracle. Lorsqu'il ressortit de la 7e plongée, sa peau était complètement restaurée, comme celle d'un enfant. La Bible décrit ce moment en détail. Ce qui semblait impossible est devenu réalité parce qu'il a choisi d'obéir et de croire. Cela nous enseigne que les miracles ne sont pas destinés à être compris, mais à être vécus par la foi. Peut-être que vous, qui m'écoutez maintenant, portez aussi quelque chose que personne ne voit. Naaman portait une armure qui cachait sa lèpre, mais en lui régnait la douleur et la souffrance. Peut-être que vous montrez aussi de la force à l'extérieur, mais à l'intérieur vous ressentez de la tristesse, de l'angoisse ou vous luttez contre une douleur que personne ne comprend. Dieu connaît votre douleur. Il sait ce que vous vivez et peut-être que, comme la femme qui a donné des directives à Naaman, je suis ici pour vous guider de la part de Dieu. En ce moment, je veux être un canal de bénédiction dans votre vie. Consacrons cette eau,
et, par la puissance du nombre 7, ce nombre que Dieu a béni et sanctifié. Je crois que toute souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, sera neutralisée. Pour certains, un verre d'eau peut paraître simple ou insignifiant, mais la Bible nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. Si nous consacrons cette eau et que vous la buvez avec foi, sachez que cette foi suffira à déplacer des montagnes et à apporter paix et guérison à votre cœur et à votre corps. Maintenant, j'aimerais que vous écriviez cette phrase puissante dans les commentaires. Dieu, restaure ma vie. Lorsque vous dites ma vie, vous abandonnez tous les domaines qui ont besoin de transformation et de guérison. La santé, les finances, la famille, les relations. Ayez confiance que Dieu écoute chaque parole et chaque prière faite avec sincérité et foi. Si vous n'êtes pas encore abonné ici à la chaîne Prière pour toi, profitez de ce moment pour vous abonner. Cela ne coûte rien, mais cela fait toute la différence. Cette chaîne est un lieu de prière et de foi, et je viens toujours ici pour prier pour ceux qui font partie de cette communauté. Alors si vous voulez que je prie pour vous, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Maintenant, préparez-vous à partager cette prière. À la fin, je vous demande de l'envoyer à cette personne. Que Dieu vous donne le discernement pour choisir ceux qui ont le plus besoin d'entendre ce message d'espérance et de foi. Alors prions ensemble. Placez votre verre d'eau à côté de vous et laissez votre cœur s'ouvrir pour recevoir le contact divin. Dieu Tout-Puissant, Père éternel et miséricordieux, nous nous rapprochons du Seigneur dans cette prière puissante. Je demande maintenant à chaque vie qui entend ce message, à chaque cœur qui cherche un miracle. Tout comme le Seigneur a utilisé le prophète pour guérir Naaman, je prie pour que le Seigneur apporte la guérison et la restauration à cette personne. Père, nous consacrons cette eau, qu'elle devienne un canal de bénédiction et de guérison. Que toute souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, soit dissoute par la puissance du Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare que toute anxiété, tristesse, douleur et oppression soient remplacées par la paix, la joie et la santé. Tout comme Naaman s'est plongé cette fois et a été guéri, que chaque gorgée de cette eau apporte une bénédiction, un renouveau. Que cette eau consacrée soit pour cette personne le symbole d'une nouvelle phase, d'un temps nouveau, où la grâce et la paix abondent dans sa vie. Lorsque vous aurez terminé cette prière, je veux que vous buviez cette eau en 7 gorgées. Buvez lentement et à chaque gorgée, ressentez la présence de Dieu agissant en vous, apportant la paix, la guérison et la force dont vous avez besoin pour avancer. Tout comme Naaman a été guéri lors du 7e bain, que cet acte de foi soit son miracle. Avant de partir, je vous demande de cliquer sur Partager. Envoyez cette prière à cette personne et croyez que chacune d'elles sera touchée par Dieu. Cette simple action pourrait être la réponse qu'un proche attendait. À la fin de cette prière, je vous propose de choisir une des autres prières ici sur la chaîne Prière pour toi et de la regarder. Que chaque mot soit une nouvelle graine de foi plantée dans votre cœur. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre maison.